L'autre jour, je traînais sur Facebook et je suis tombée sur un article qui m'a interpellée. J'ai trouvé aucun contenu français qui parle de ce sujet. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shelley Duvall, l'actrice qui a joué dans The Shining. Mais avant de parler plus amplement de l'histoire de Shelley Duvall, et au cas où certains ne connaîtraient pas bien leur classique, faisons un petit point sur le film The Shining. Sorti en 1980, The Shining est l'adaptation du roman éponyme de Stephen King, paru 3 ans plus tôt. Il raconte l'histoire de la famille Torrance. Jack Torrance, qui est père de famille et écrivain en mal d'inspiration, est engagé comme gardien pour plusieurs mois dans un hôtel isolé dans le Colorado. Il est suivi par sa famille, respectivement sa femme Wendy et son fils Danny. Ils viennent y vivre avec lui. Très vite, l'hôtel et son ambiance très particulière mettra à mal toute la famille. Danny commencera à avoir des visions, et Jack sombrera progressivement dans une forme de folie meurtrière. Je m'arrête là pour ne pas trop spoiler, mais en gros, c'est le pitch du film. Maintenant connu et reconnu comme un pilier du genre de l'horreur psychologique, il ne faut quand même pas oublier l'accueil critique plus que mitigé que le film a reçu lors de sa sortie. En effet, dans certains articles parus à l'époque, il est mentionné que The Shining serait la plus grosse déception au box-office pour la Warner depuis la sortie de L'Exorciste 2. À l'époque, il n'y avait pas Sens Critique, Allociné ou Rotten Tomatoes, donc forcément, il est plus compliqué de garder des traces de cet échec au box-office. Mais même Stephen King, l'auteur de l'œuvre originale, ne s'est jamais caché de ne pas totalement apprécier le film. Il explique que le film trahit dans un certain sens l'esprit du livre, ainsi que l'esprit de certains personnages, et notamment le personnage incarné par Shelley Duvall. Revenons d'ailleurs maintenant plus en détail sur l'histoire de cette actrice. Shelley Duvall naît le 7 juillet 1949 à Fort Worth, au Texas. Elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Sa mère travaille dans l'immobilier et son père est juriste. Rien ne la prédestine à devenir actrice. Son quotidien est plutôt banal. Elle travaille dans une boutique de cosmétiques, après les cours, pour se faire un petit peu d'argent, et elle est grandement intéressée par la mode et par la beauté. Par la suite, elle va même à l'université où elle décroche un diplôme en nutrition. En 1970, alors qu'elle est âgée de 21 ans, elle fait la rencontre du réalisateur Robert Altman lors d'une soirée. Ce dernier est d'ailleurs un réalisateur plutôt connu, puisqu'il remporte en 1970 la Palme d'Or au Festival de Cannes pour son film MASH. Robert Altman la remarque et trouve qu'elle a un style un petit peu particulier, ainsi qu'une beauté peu classique. C'est ainsi qu'il lui donne l'opportunité de jouer l'un des rôles principaux dans son prochain film, intitulé Brewster McCloud. C'est ce rôle qui lancera véritablement sa carrière. Par la suite, elle jouera presque exclusivement dans les films de Robert Altman jusqu'en 1980. On peut citer par exemple son rôle dans John McCabe, dans Nashville ou encore dans Trois femmes, pour lequel elle remporte le prix d'interprétation à Cannes en 1977. C'est alors qu'en 1980, Stanley Kubrick lui offre l'opportunité d'incarner Wendy Torrance dans son adaptation du roman The Shining. Cela reste à ce jour son rôle le plus connu, et c'est d'ailleurs ce qui lui permettra d'être connue au niveau international. Mais cette opportunité incroyable se révélera vite être un cadeau empoisonné. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt dans la vidéo, The Shining a reçu un accueil critique particulièrement mitigé, et surtout aux États-Unis. Si la presse européenne a été un petit peu plus clémente avec le film, la presse américaine a hué le film presque unanimement. La faute, selon certains, à une campagne publicitaire qui faisait de trop grandes promesses. Un autre point qui a été particulièrement critiqué dans le film, c'est l'interprétation de Wendy Torrance par Shelley Duvall. En effet, on la décrira comme potiche, peu fidèle à l'esprit du livre, inutile ou encore ne faisant que crier. Son bashing est allé si loin qu'elle a même été nominée pour la toute première cérémonie des Razzie Awards en 1981. Ce festival vise à récompenser les pires films et les pires interprétations au cinéma. Et même au fil des ans, alors que le film est devenu apprécié voire incontournable, Shelley Duvall a gardé cette image de femme un petit peu stupide dans le film, ce qui a pu la faire passer pour beaucoup pour une mauvaise actrice. Si vous avez vu le film The Shining, ne vous étiez-vous jamais demandé ce qu'était devenu Shelley Duvall après son apparition dans le film?
Quand on y pense, après avoir joué l'un des rôles principaux d'une œuvre mondialement connue, elle semble avoir totalement disparu du paysage médiatique et du monde du cinéma. Eh bien, pas totalement. Suite à ce rôle, elle tourne dans le film Popeye de Robert Altman, aux côtés de Robin Williams, qui fait cependant un flop au box-office à l'époque. Ensuite, elle se consacre à la production de programmes pour enfants à la télévision, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Elle joue également dans d'autres films à budget plus ou moins conséquent et s'essaye également à la chanson, en produisant 2 albums de chansons pour enfants et en participant à des bandes originales de films. Cependant, aucune de ces activités qu'elle mènera jusqu'à peu près au début des années 2000 ne lui conférera une aussi grande visibilité que son rôle dans The Shining. Shelley Duvall se fait ainsi oublier, jusqu'en 2016, où elle accorde une interview à une émission américaine contenant des révélations particulièrement choquantes concernant le tournage de The Shining. L'émission Dr. Phil est une émission américaine diffusée à la télévision depuis 2002. Elle est présentée par Phil McGraw, qui est écrivain et ancien psychologue. L'objectif de cette émission est de recevoir et de discuter de différents sujets avec des personnes qui sont reçues sur le plateau. Les sujets sont autour de thèmes très variés, comme par exemple les familles dysfonctionnelles, les maladies et les handicaps, ou encore la gestion de l'argent. Le but principal derrière tout ça, c'est de mettre en lumière des situations et d'essayer d'aider les gens qui viennent sur le plateau au mieux et de les conseiller. Ainsi, le 16 novembre 2016, Shelley Duvall est l'invitée sur le plateau de Dr. Phil. Elle revient à cette occasion sur son passé. Alors âgée de 67 ans, les cheveux gris, c'est une Shelley Duvall totalement différente qui apparaît à l'écran. Ce qu'elle explique alors est à glacer le sang. Elle souffrirait en fait de troubles psychologiques causés directement par le tournage de The Shining, durant lequel Stanley Kubrick l'aurait brutalisée. Voici l'horrible liste des choses s'étant passées durant le tournage. L'actrice était régulièrement mise à l'écart et isolée des autres membres de l'équipe de tournage et des acteurs. Stanley Kubrick leur demandait d'ailleurs directement et verbalement de ne pas lui parler. Il leur était ainsi interdit de sympathiser avec elle pour la mettre dans un état de stress. Il avait aussi pour principe de ne jamais complimenter son travail ou ses idées. Il obligeait Shelley à attendre de nombreuses heures avant de tourner les scènes, et obligeait d'ailleurs les acteurs à faire les scènes de nombreuses fois. La fameuse scène de la batte de baseball a d'ailleurs été refaite pas moins de 127 fois. Et vous allez me dire, mais pourquoi Stanley Kubrick a-t-il fait tout cela? Pourquoi il l'a brutalisée? La réponse, pour qu'elle reste dans la peau du personnage, pour la déstabiliser et que les scènes aient l'air plus réelles. Shelley confie même avoir commencé à perdre ses cheveux pendant le tournage et avoir dû suivre une psychothérapie directement après la fin de ce dernier. En bref, la tyrannie du réalisateur aura eu raison de sa santé mentale. Lors de l'interview, elle avoue d'ailleurs avoir récemment vu Robin Williams, son ancien partenaire dans le film Popeye. Or, celui-ci s'est suicidé en 2014. Très récemment, au début de l'année 2022, les fondateurs des Razzie Awards, Maureen Murphy et John J.B. Wilson, se sont même excusés d'avoir nominé Shelley Duvall lors de la première édition du festival. Ils ont expliqué que s'ils avaient su les conditions de tournage, ils n'auraient jamais pensé à la nominer. Ils ont d'ailleurs annulé cette nomination. Concernant son passage dans l'émission Dr. Phil, même si cela a permis de mettre en lumière des faits terribles, il a été reproché à Phil McGraw de se servir de l'histoire tragique de Shelley Duvall pour faire du sensationnel ainsi que faire monter son audience. En effet, au cours de l'émission, il a été prévu que le Dr. Phil fasse interner Shelley dans un hôpital psychiatrique afin qu'elle y suive un traitement. Shelley a d'abord accepté, elle y a passé 3 jours. Au bout de ces 3 jours, ayant refusé de suivre le traitement qui lui a été recommandé, Shelley en est sortie. Tout l'événement a été filmé, on voit donc Shelley face caméra en train de partir de l'établissement psychiatrique accompagné de ses proches, en proie à un moment de folie. Cela a bien sûr vivement choqué les gens, et cela a provoqué un certain tollé sur les réseaux sociaux américains. Je n'ai pas pu trouver l'interview en entier, mais j'ai effectivement pu trouver des extraits que j'ai trouvés particulièrement peinants et dérangeants. Tout à l'heure, quand j'ai évoqué l'histoire de Shelley, j'ai mentionné qu'après The Shining, elle avait participé à la production de programmes télévisés pour enfants. Eh bien, en faisant mes petites recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur un compte YouTube un petit peu particulier. J'avais envie d'en parler parce que je trouve que ce compte est à la fois un peu cringe et fascinant. Ce compte YouTube s'appelle Miss Shelley Duval et compte presque 10 000 abonnés. Il comporte environ une quinzaine de vidéos mises en ligne depuis une dizaine d'années.
Les vidéos mises en ligne sont des interviews de l'actrice, mais aussi des épisodes entiers de Fairy Tail Theater, la série pour enfants qu'a produit l'actrice. La vidéo la plus connue de la chaîne a fait le score énorme de 3 millions de vues. C'est en fait une compilation de la catchphrase que Shelley Duvall prononce à chaque début d'épisode de la série. On notera que cette vidéo est particulièrement malaisante, ce qui explique probablement pourquoi elle a fait autant de vues. Hello, I'm Shelley Duvall. 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 Cette réplique est même devenue une sorte de mème. Ce qui m'a particulièrement intriguée, c'est la façon dont est présentée cette chaîne, et les descriptions des vidéos qui laissent penser que la véritable Shelley serait derrière ce compte. D'ailleurs, lorsqu'on lit les commentaires, on constate que régulièrement, des gens se demandent si c'est la vraie Shelley qui gère le compte YouTube. Alors, serait-ce Shelley ou ses proches qui seraient à l'origine de ce compte, afin de garder une trace du travail de l'actrice sur les réseaux? Ou est-ce purement un gros troll? Pour l'instant, impossible de le savoir, mais j'avoue que j'ai ma petite idée dessus. Mais ce qui est particulièrement plaisant à voir sur ce compte, c'est dans l'espace commentaire, la bienveillance qui s'y dégage. En effet, on retrouve beaucoup de personnes qui expliquent qu'ils ont grandi accompagnés de la série pour enfants de Shelley Duvall et qu'ils ont aussi beaucoup de compassion pour ce qu'a traversé l'actrice ces dernières années. Shelley Duvall a ainsi enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Pour conclure rapidement, j'ai trouvé que faire une vidéo sur ce sujet était vraiment important. Avec les réseaux sociaux maintenant, on a la capacité de voir un petit peu davantage les dérives qui ont lieu dans le monde du cinéma, de l'audiovisuel, de la télévision et le milieu du show business plus généralement. Le fait d'être averti permet d'adapter notre point de vue bien sûr, mais aussi d'adapter notre consommation. Par exemple, j'admets avoir été moi aussi agacée par le personnage de Shelley Duvall lors de mon premier visionnage de The Shining. Mais j'aurais eu un tout autre point de vue si j'avais su la façon dont elle avait été traitée durant le tournage. Aussi, si le film était sorti de nos jours et que j'avais eu connaissance de l'histoire, je ne serais probablement pas allée payer une place de cinéma pour soutenir un réalisateur avec des méthodes aussi terribles, aussi bon et compétent soit-il. C'est ainsi que se conclut cette vidéo qui j'espère vous aura plu et vous aura permis d'en savoir un peu plus sur cette actrice dont on ne parle plus beaucoup en France actuellement. N'hésitez pas à investir l'espace commentaire pour me dire si vous connaissiez déjà cette histoire ou non. En attendant, moi je retourne scroller Facebook pour trouver d'autres choses à vous raconter et on se dit à la prochaine. Salut! You breathing in and out.